En 2040, en France, un quart de la population aura 65 ans ou plus. Si l'âge ne résume pas les capacités, l'avancée en âge amène une accumulation des difficultés physiques, psychologiques, sensorielles, cognitives. Les personnes âgées sont parmi les usagers les plus vulnérables. Les plus de 65 ans représentaient en 2021 26% des tués sur la route. Ce phénomène démographique pose d'importantes questions d'aménagement. Une étude faite au Royaume-Uni a ainsi montré que la vitesse de marche de plus des trois quarts des personnes âgées était inférieure à 1,2 m par seconde, mesure qui est généralement utilisée pour déterminer les cycles de feu piéton. En outre, les personnes âgées chutent majoritairement en dehors de leur domicile, du fait d'infrastructures insuffisamment adaptées, ou de facteurs individuels, le stress, la fatigue, des déficiences diverses. Posons ainsi un problème majeur de santé publique comme l'indique le rapport Zulesi, paru en 2022. Avec un coût estimé à 2 milliards d'euros par an pour les finances sociales. Ce constat plaide pour une meilleure prise en compte des besoins et de l'expertise d'usage des personnes âgées dans la conception et dans l'entretien des infrastructures, notamment piétonnes, alors que la loi de 2005, dite loi handicap, impose l'accessibilité de l'intégralité de la chaîne de déplacement. Le vélo permet le maintien d'une activité physique et de l'autonomie. Aux Pays-Bas, 27% des trajets des plus de 75 ans sont faits à vélo. En France, nous pouvons citer une initiative menée par le CREPS de Vichy, en partenariat avec l'ONAPS. En 2 temps, l'ambition était de confirmer que la personne ne présentait pas de contre-indication, puis de l'initier à la pratique du vélo à assistance électrique sur des parcours peu circulants. Pour la plupart des personnes, le vélo à assistance électrique s'est révélé être un levier d'inclusion. Notons également que pour les personnes ayant des limitations spécifiques, de nombreux vélos adaptés existent. Vélo à assise basse pour des douleurs aux articulations, ou tricycle pour des troubles de l'équilibre ou des difficultés de coordination. Changer le regard sur les personnes âgées et sur la diversité de leurs besoins permet de répondre à l'enjeu central du maintien de l'autonomie. Ce maintien passe par l'accès facilité à des services, mais aussi à l'émergence d'infrastructures plus larges, plus lisibles et entretenues.